qui prend, à mon avis, ou qui peut prendre une place énorme dans nos vies, dans la vie des femmes. Donc on va parler des poils aujourd'hui. J'ai une copine avec moi, une copine qui s'appelle Alice, et on va discuter un peu là-dessus. Donc salut Alice, merci Bonjour. d'être là. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Eh ben écoute, je suis très heureuse de partager cette discussion avec toi sur un sujet des plus importants. Ouais, c'est top. Ok, trop bien. Bon, on va voir où ça va nous amener. En tout cas, pour commencer, dès le début, j'ai 2 questions à vous poser. Donc la première question, c'est combien de temps je consacre dans ma vie à mes poils? Ça peut être, on peut essayer de se dire combien de minutes ou combien d'heures, par exemple, par semaine ou par mois. Juste, voilà, essayez de voir de votre côté. Donc, combien de temps je consacre à mes poils? Voilà. Et deuxième question, c'est par rapport à l'argent. Donc, combien d'argent je dépense, pareil, pour s'occuper de mes poils, pour m'épiler ou pour entretenir mes poils. Donc, il y a ces 2 questions-là. Je vous laisse réfléchir. C'est des bonnes questions, ouais. Ouais, parce que moi, je me suis rendu compte que je dépense quand même pas mal d'argent. Tu vas en institut? J'allais, ouais, avant. Maintenant, on peut juste peut-être une fois à l'année, tu vois, l'été ou autre. Mais oui, avant, j'allais quand même plus souvent. C'est vraiment un budget. Ah ouais, c'est énorme. C'est pas une quarantaine d'euros quand tu fais... Ouais, ça peut dépendre aussi dans quelle ville, dans quel pays et tout ça. Ouais. Mais de mon côté, je sais, en moyenne, c'est à peu près 30 euros. Et c'est que partie maillot, tu vois, ça peut être juste partie maillot. Et t'as déjà 30 balles. Imagine, tu vois, si tu veux faire ça pour, je sais pas, pour les aisselles ou autre, pour les jambes, c'est vraiment un budget. Et le temps passé, moi je me rappelle. Et le temps aussi, parce que tu dois réserver, tu dois aller là-bas. Ouais, ça te prend du temps aussi. Et puis, c'est que 2 semaines finalement. Oui. En général, tu vois, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais je sais qu'après 2 semaines, bah, ça commence à repousser petit à petit, tu vois. Donc, c'est vrai que donc ça te fait 60 euros par mois, si tu veux, pour la partie maillot. Ouais. À côté, t'as aussi des trucs, je sais pas, tu peux acheter des rasoirs, tu vois, donc c'est quand même... Bon, bref. C'est là où on se rend compte que ça peut vraiment prendre une place énorme dans la vie des femmes. Et puis une place physique, mais il y a aussi une place mentale. Yes. J'écoutais un truc tout à l'heure où ça disait... les gars, par exemple, spontanément, on décide d'aller à la piscine, on décide d'aller à la plage, on décide de faire l'amour. Ben, en fait, les mecs, ils sont tout le temps prêts. Alors que nous, c'est en fonction de comment on est à l'aise ou pas, bah, ça peut nous prendre de l'espace mental, de toujours se dire, attends, on va où? Pour faire quoi? Est-ce que j'ai des poils là? Est-ce que c'est ok si j'ai des poils dans cet endroit? Enfin, c'est une très bonne réflexion. Je pense que moi, ça prend plus d'espace mental que d'espace physiquement. Enfin, de temps passé, mais c'est surtout du temps passé à la réflexion. Donc c'est une charge mentale finalement, un petit peu. Ah, on peut dire ça comme ça. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est aussi une charge mentale. Ouais. Et aussi, pourquoi je voulais parler de ce sujet. Encore aujourd'hui, je ressens une pression assez forte, une pression sociale autour du fait que les femmes doivent être épilées. C'est un peu comme il y a cette sensation de devoir cacher quelque chose qui est pourtant complètement naturel. Et c'est vrai que tes poils ils peuvent devenir un sujet d'inconfort, de jugement ou même de honte pour les femmes. Et donc voilà, je ne sais pas si toi tu le sens comme ça, si tu vois cette pression sociétale. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Si, ouais, pression sociétale, ouais. Ou en tout cas qui a certaine image qui est véhiculée par la société
du corps féminin ou comment, entre guillemets, on devrait paraître. Il est censé apparaître au public. Voilà. Et que Oui. c'est quand même quelque chose qui nous influence dans la vie de tous les jours et depuis qu'on est petite finalement. Il y a cette image quand même véhiculée qui est assez forte. Et donc il est très difficile, à mon avis, de s'en débarrasser et de se dire du jour au lendemain, ça y est, je laisse pousser mes poils, je m'en fous. C'est hyper compliqué, même si j'aimerais trop, tu vois, avoir cette liberté de lâcher prise et tout, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas facile. C'est bien de se dire que ça... C'est pas que de ta personne, tu vois, c'est parce qu'il y a tout plein de codes et de choses qui sont ancrées depuis des siècles et des siècles qui font qu'aujourd'hui t'es pas à l'aise avec ça. Parce qu'en vrai, historiquement, il y a plein de phases où les poils c'était ok. Et là, nous, c'est avec l'arrivée de la pornographie, le côté un peu, on sort du... Si t'as des poils, c'est que t'es animal. Si t'en as pas, c'est que t'es un humain. Le côté propre aussi. Si t'as des poils, t'es sale. T'es pas pur. Enfin, il y a plein de trucs. Je pense qu'il faut pas se culpabiliser. Faut se dire, en fait, si t'es pas à l'aise, c'est pas grave. Peut-être tu le seras jamais, mais peut-être tu vas apprendre à l'être en côtoyant des femmes qui le sont. Parce que plus les poils vont être affichés, plus ça montre une autre réalité. Une réalité. Juste la réalité. Juste la réalité. Des poils, en fait. Et ça fait que tu seras plus à l'aise. Moi, je me rappelle les endroits où j'allais où tout le monde était poilu. En fait, tu te poses pas la question, t'es hyper à l'aise. Et par contre, quand tu sors de cette bulle et que là, tu rencontres des gens qui n'ont pas de poils, là, tu ressens très fortement la pression, les regards, les jugements. Et puis t'as des poils, donc ça veut dire que t'es une militante féministe extrême. Alors que des fois, c'est juste que t'as eu la flemme de les enlever. Ouais. Du coup, tu peux vite être catégorisée. Ah ouais, c'est vrai. Mais je pense que chacun fait son propre chemin là-dessus et c'est ok si tu les enlèves, ça veut pas dire que t'es pas à l'aise avec ton corps ou que tu es contre les poils. En fait, chacune gère ses poils à sa manière. Mais t'as pris une réflexion, qu'est-ce qui fait que t'es pas à l'aise ? C'est le regard ? En fait, c'est plus le regard des autres qui est gênant. Peut-être, ouais. Est-ce que toi, tu trouves ça dégoûtant ? En fait, c'est une bonne question. Je pense que je suis quelque part au milieu. Mais c'est vrai que j'avais une période... En fait, je me suis rendu compte de ça quand c'était Covid. Et pendant la période de Covid, je suis restée à la maison, comme je pense la majorité des gens, pendant un certain temps. Et du coup, j'ai testé des trucs, genre, j'avais la flemme de... Même le shampoing, je l'utilisais pas, tu vois, j'étais en mode YOLO, je me lavais pas les cheveux. Je me suis dit, tiens, je vais pas m'épiler, parce que de toute façon, je sors pas, je m'en fous et tout. Et c'est là où j'ai laissé vraiment pousser mes poils pendant une bonne période. Et c'est là où j'ai vraiment vu mes poils. Mais tu leur vois, longueur. leur longueur et tout, parce que souvent, des fois on laisse pousser, mais après on rase quand ça commence à être un peu plus long. Tu vois, je suis jamais allée au bout. Tu vois, je les ai vraiment vus, mes poils, à ce moment-là. Et ça m'a fait un drôle de truc. Je ne sais pas comment décrire, mais... Et c'est là où je me suis rendu compte que, par exemple, il y a des endroits où ça me dérange pas autant. Genre, par exemple, sous les aisselles. Je suis ok, ça me dérange pas si je laisse mes poils comme ça. Mais c'est bizarre, mais sur mes jambes, j'ai trouvé vraiment mes poils moches. Je me souviens que j'avais cette réflexion. Je me suis dit, waouh, mais ils sont vraiment moches, mes poils. Je sais pas, j'ai une relation un peu ambiguë avec mes poils. Il y a des parties de mon corps où ça me dérange pas, où ça me dérange moins. Et il y a des parties, notamment les jambes, que j'aime pas du tout. Je pense qu'il y a un côté, je trouvais ça fou, le changement de regard que l'habitude peut apporter. Je sais pas si cette phrase est compréhensible, mais j'ai tellement eu l'habitude d'enlever tous mes poils que quand j'en avais, je trouvais ça moche et trop bizarre. Et puis j'ai eu une période de ma vie où j'avais déjà assez de douleurs physiques
et pas beaucoup d'argent, je me suis dit en fait, on va saisir l'opportunité, on va arrêter de les enlever parce que j'ai pas envie de prendre ce temps-là, d'avoir mal et d'utiliser de l'argent pour ça. Du coup, je les ai laissés et je les ai tellement laissés, je trouvais ça moche, j'aimais pas du tout. Mais en fait, on s'y habitue et à un moment donné, je les ai enlevés. J'ai tellement souffert quand je les ai enlevés, je me rappelle. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, les terminaisons nerveuses, elles s'habituent. Mais quand tu t'habitues plus, je me rappelle, c'était l'enfer. Et en fait, quand j'ai tout réenlevé, je trouvais ça moche et trop bizarre. Donc en fait, je me suis dit, c'est marrant Comment le regard change du coup. Ouais, quand t'as l'habitude du toucher, de l'observation, et en fait, ça peut... J'ai peut-être pas fait pendant assez longtemps, tu vois. Ouais. Peut-être Covid, c'était pas assez long. Un autre confinement. mais c'est dit qu'il y a énormément de femmes qui, pendant cette période, elles ont laissé tout pousser. Pense, ouais. Et depuis le Covid, il y a beaucoup moins de femmes qui s'épilent. Je pense aussi parce que, je suis d'accord avec toi. Mais en plus, je crois que nous, en Occident, on est vraiment la partie du globe la plus poilue. Alors qu'il y a, genre au Japon, il y avait où que j'avais lu, je sais plus. Il y a vraiment des communautés qui sont limite imberbes. Ah ouais. Et j'ai tellement rigolé de cette anecdote. Mais la période des colons, où ils sont partis dans d'autres pays pour aller explorer et carrément coloniser les pays, et c'était les Occidentaux, donc des gens plutôt poilus. Et en fait, ils sont arrivés dans des pays qui, eux, enlevaient les poils par culture, parce que le poil, c'était une problématique par rapport à la pureté. À l'hygiène, non? Ouais, oui. C'est un truc... C'était pas Moyen-Orient, un truc comme ça peut. Mais en tout cas, je trouve ça drôle de se dire que les Occidentaux colons sont arrivés, ils ont rencontré les sauvages, entre guillemets, en disant c'est eux les sauvages, alors que les sauvages, pour nous, eux, nous ont regardés en disant mais c'est qui ces gens poilus qui ressemblent à des sauvages qui sortent, on ne sait pas. Donc je trouve ça marrant cette rencontre où les deux se sont dit c'est qui ces sauvages alors que... Ah, trop drôle. C'est fou cette image. Ah, mais c'était génial. Mais oui, je pense que c'était un peu comme ça aussi à l'époque où que l'épilation est revenue en Europe. Tu vois, l'épilation un peu l'orientale ou des choses comme ça. Je pense que c'était à ce moment-là que c'est probablement c'est revenu, tu vois. Oui, c'est aussi ça ce qui est un peu chelou parce que t'as cette pression en mode ouais, il faut s'épiler. Aujourd'hui, dans tous les produits, je sais pas, c'est hyper galère de trouver un produit qui est entre guillemets bon pour ta peau ou pour ton corps ou en tout cas le moins mauvais possible parce qu'il y a tellement de composants toxiques ou chimiques dans ces produits-là que c'est un peu galère aussi de trouver un bon produit. Doublement agressif, quoi. L'acte en lui-même fait mal. Ouais. On le fait parce qu'on peut être agressé, entre guillemets, par la société. Et en plus de ça, on fout des produits mauvais. Super. Ouais, triplement agressif. C'est vraiment nul. Hein. Vraiment nul. Ouais, donc... Je peux rajouter un truc par rapport à ça. Parce qu'en vrai, il y a différentes techniques d'épilation. Et il y a des nanas, je n'ai pas retrouvé le nom du livre, mais c'est 2 sociologues, elles ont écrit un bouquin par rapport au poil. Et elles ont évoqué le fait que c'est un marqueur social. Parce que si par exemple, déjà, les produits pour les femmes sont plus chers... Ah, c'est taxe... C'est pas pink tax? Ouais, la taxe rose. Et en fait, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Et donc, par exemple, ça va plutôt être acheter des rasoirs où il va falloir se raser quasiment tous les jours. Le poil va repousser plus épais, plus dru. Et donc ça, c'est une forme d'épilation. Mais tu as les personnes qui ont un peu plus de moyens, un peu plus de temps, qui vont s'épiler chez elles avec de la cire. Du coup, le poil va repousser plus doux. Mais en fait, j'avais oublié ce truc-là, mais t'as aussi maintenant l'épilation définitive qui peut coûter une blinde. Bon, maintenant, je crois que tu peux acheter la machine et faire ça chez toi et c'est beaucoup plus accessible. D'ailleurs, ce qui est flippant, parce qu'en fait, y a des femmes qui en reviennent. Hein. Maintenant, le poil revient un peu plus à la mode, si on peut parler de mode. Mais des femmes qui ont tout enlevé, en fait, ça revient pas, quoi. Le poil ne revient pas. C'est définitif. Et donc, il y a un truc de... en fonction de ton porte-monnaie et de ton milieu social...
peux pas trop choisir de comment tu t'épiles. Hmm. Et ça fait un rapport au poil aussi qui est complètement différent. Ah ouais, mais c'est sûr, ouais. Mais je me rappelle, moi, l'épilation définitive, j'en Mais rêvais je quand sais j'étais pas, ado. moi. Ouais, mais ouais, c'est vrai que Mais heureusement. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui fait rêver. Mais en même temps, je connais vraiment personne, en tout cas dans mon entourage, qui a fait ça définitivement et que ça marchait. Parce que j'avais des copines avant qui ont essayé. Parce que pareil, tu dois faire plusieurs séances ou vraiment tu fais à l'année vraiment un truc assez régulier et tout. Mais c'était jamais vraiment 100% définitif. Il y avait toujours, après un certain temps, elles m'ont dit oui, mais en fait ça repousse toujours, mais c'est juste qu'il y en a moins. Ah oui. Tu vois, c'est pas assez Ça dense. diminue. Ça diminue, mais en tout cas, j'ai pas le retour pour le moment. J'ai pas des copines qui m'ont dit oui, c'est définitif et il y en a vraiment rien. Tu vois. Ouais, ok. Donc je sais pas. Après, voilà, c'est comme dit, c'est c'est juste dans mon terme, entourage. En fait. Définitif, c'est peut-être mensonger en fait. Mais peut-être, hein, peut-être aujourd'hui, je pense que ça, pareil, la technologie évolue tellement vite que j'imagine que peut-être maintenant il y a des trucs qui marchent vraiment bien. Mais en tout cas, je connais pas. T'imagines, tu fous une sorte de laser dans ta peau. Mais après, pareil, je me dis, est-ce que c'est bon pour, je sais pas, pour ton Moi, corps? Est-ce qu'il y a des trucs, ça me que paraît. ça peut être un peu toxique pour ton corps? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé ça d'ailleurs, les avis là-dessus, mais pareil, moi je pense que les enlever définitivement, à mon avis, c'est pas une bonne idée parce que on a les poils, ça sert à quelque chose, tu vois. On a été créés comme ça, dire Mais ils sont là pour quelque chose. Rien que de base, pourquoi ils sont là? Déjà, faut se le rappeler, quoi. Oui. Mais je pense que c'est quand même important de les avoir. Donc moi, je pense pas que j'opterais, en tout cas pour ce choix-là, mais c'est vrai que ça peut être quand même, entre guillemets, ta vie peut devenir un peu plus facile, tu vois, sans cette charge mentale et tout, mais je sais pas, sur long terme, moi, je pense pas que j'aimerais ça, mais après, je trouve que c'est un choix radical, parce que pour moi, quand même, si toi, personnellement, tes poils, tu les trouves moches, ok, tu les enlèves, mais en vrai, on les enlève pour aussi être désirés, pour aussi être jolis. Mais jolis pour qui? Pour les gars. Et je trouve ça, c'est... Du coup, l'enlever définitivement, le poil, je trouve que c'est... Moi, je le vois comme un abandon, tu vois. Tu t'abandonnes complètement au fait que... Bah vas-y, je suis désirable sans... Ce qui est hyper glauque, parce que qui n'a pas de poils, c'est les enfants. Bref, je pars peut-être loin, mais... mais moi, je trouve ça... que des hommes puissent faire des remarques là-dessus. Que ce soit pas au goût de chacun. Enfin, franchement, je comprends. Moi-même, les poils, je suis pas hyper fan. Oui, mais tu gardes tes remarques, tu gardes tes commentaires. Moi, je trouve ça hallucinant qu'il y a des gens qui commentent aujourd'hui les photos sur Instagram, sur Facebook, quand il y a des nanas en crop top, et ben tu vois les poils sous les aisselles, et je me dis, je comprends pas vraiment les commentaires, genre les gens qui mettent du temps à commenter. Chacun fait ce qu'il veut. T'as vu des commentaires d'hommes surtout? Il y a beaucoup de commentaires d'hommes, mais des fois il y a des commentaires de femmes aussi. Ouais. Mais je pense un peu moins quand même. Mais je trouve ça vraiment hallucinant que les gens ils passent leur temps à... Genre qu'ils ont cette envie, ou comment dire, ce besoin de commenter un corps de quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est ça que je trouve dingue. Ouais, qui se permettent un commentaire. Ça, c'est des gens qui ont du temps. C'est des gens qui s'épilent pas. Non, mais c'est vrai, c'est dingue. Encore, t'aimes pas, je sais pas, tu le gardes pour toi. Et oui, c'est vrai que je capte pas non plus ce besoin de le montrer et de le dire, tu vois. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont des commentaires, qui disent des trucs qui ils captent pas la déflagration que ça peut être pour soi. Enfin, tu vois, moi, une copine, quand j'étais au lycée, m'avait dit « Waouh, t'as des poils dans le dos !» Mais en criant, je me rappelle, dans une salle. Et genre, tout le monde était venu voir, j'avais l'impression d'être la femme à barbe. Mais elle l'a pas dit méchamment, en fait, mais elle était plutôt surprise. Elle était genre étonnée, quoi. Ouais. Bah, et encore, tu vois, au collège, ou tu vois, quand t'es ado, où voilà, peut-être tu fais pas exprès, tu vois, tu lâches un truc, et après... Encore, ça va, mais si c'est, tu vois, des adultes qui se font vraiment des remarques comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment... que ça n'a pas de place aujourd'hui, que ça n'a pas
ça n'a pas de place ici, quoi. Ouais, complètement. Et je sais pas si t'as vu, mais tu connais Rosalia, la Oui. chanteuse. Ouais. Et en fait, c'était cette année aussi, elle s'est fait, mais il y avait une photo, c'était pendant Fashion Week cette année, où elle a posé pour les photographes et elle a coloré ses poils en blanc. Mais non. Ouais, et genre en blanc platine ou je sais pas quoi. Et genre, ça fait vraiment une polémique, presque un scandale, où t'avais tellement de commentaires et tout le monde voulait s'exprimer là-dessus. Je me suis dit, mais les gars, limite, je comprenais pas, tu vois. Ouais. Mais il y a vraiment... Avec un tie and dye sous les aisselles. Ah, mais c'est trop stylé. Mais j'ai trouvé ça trop stylé, en plus. Parce que c'était vraiment, comment on dit, assorti avec son costume, genre sa tenue. Parce comme qu'elle une était perruque, quoi. Non, mais parce qu'elle était en noir et blanc. Ouais. Et du coup, je trouvais ça trop stylé. Je me suis dit, mais c'est génial comme idée et tout. Tu sais, je vais peut-être faire juste une petite dérive, mais par exemple, les gars qui sont sur YouTube à faire des vidéos de connaissances, je sais pas, sur l'histoire, par exemple, et bah vraiment, les gens vont être là, super, merci pour les nouvelles informations, j'ai appris plein de trucs. Et puis quand t'as une femme qui fait un peu le même contenu, ça va être t'es plus grosse que la vidéo d'avant. Ou non mais grave, grave. T'as vraiment dit de la merde à tel moment, mais en fait... Ouais, grave. Oh là là. Bon, et t'avais un truc que tu voulais lire? C'était quoi? Oui, c'est un petit texte. Il y a un podcast que j'adore écouter, peut-être que tu l'écoutes, c'est un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. Et c'est vraiment des émissions qui durent 1 heure. Et moi j'adore, ça me captive complètement parce qu'elle fait un coup, c'est... Il y a un extrait de texte, après elle va dire son avis sur le sujet, par exemple là j'ai réécouté l'émission sur les poils et elle va interviewer des gens et ça j'adore. Et du coup elle fait tout un mix de plein d'apports différents et oh là là. Trop bien. Et comment ça s'appelle le podcast? Un podcast à soi. Podcast à soi. Mais okay. Ça parle, mais c'est vraiment, mais je crois qu'il y en a, là elle arrive au 90e épisode. Mais je pense que je pourrais tous les réécouter. Trop bien. Et c'est un podcast que j'ai découvert pendant le confinement. C'était pendant le confinement ? Ouais. Et ça... C'est génial. Ça amène... Moi, ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs. Et c'est toujours... Il peut y avoir des sujets durs, mais ça reste toujours beau, les manières dont elle en parle. Trop cool. Et là, c'est regardé ça, je connais pas. C'est un extrait d'un texte de Camille Cornu, et ça s'appelle... c'est un livre qu'elle a écrit, ça s'appelle Photosynthèse. Au début de l'adolescence, je ne supportais pas mes poils. Je passais des heures à les épiler. Je ne sais plus ce que je combattais. Aujourd'hui, je les trouve tellement beaux. Le genre de beauté solide qui rassure et qui ancre. C'est comme la terre. Le paysagisme des années 80 s'acharnait à laisser la terre nue autour des plantes. On appelait ça « faire propre ». On mettait du Roundup. Aujourd'hui, c'est de plus en plus à la mode de laisser les herbes libres s'installer où elles veulent, autour des plantes, dans les parterres, ou de planter d'autres petites plantes comme couvre-sol. Et c'est de Camille Cornu. Oh, et je trouvais cet extrait trop chouette, que à quel point ces sujets-là, c'est émouvant, quoi. Aujourd'hui, on pense plein de choses de ce sujet, mais en fait, c'était différent il y a 50 ans, et ce sera sûrement différent dans 50 ans. C'est sûr, Et j'espère pour le mieux, quoi. Moi aussi. Laissez-nous tranquilles. T'as plusieurs émotions qui sont attachées, que chaque personne attache à ses poils. Toi, personnellement, où tu te trouves? Ou est-ce que ça a évolué depuis quand tu étais, par exemple, petite ou ado? Tu vois, parce que moi, c'est vrai que ça a évolué. Et c'est vrai que dans le passé, c'était un peu plus la honte, tu vois. Et là, ça a carrément évolué. Mais oui, du coup, il y a des... Ouais, tu peux essayer de voir aussi, ça te fait quoi, genre quelles émotions. De voir de ton côté aussi où t'en es, ou est-ce que ça a évolué depuis, depuis ton passé ou pas. Ouais, de voir l'évolution, quoi. Ouais, ouais, aussi, ouais. Surtout que ça va évoluer toute la vie, hein. Quand je pense à ma grand-mère, tu vois, tu vois sa peau, il n'y a plus de poils. C'est sûr, ouais. Écoute, tout ça, ça évolue. C'est sûr, ouais. Même ils vont peut-être nous manquer, hein, les poils.
Tu vois, quand tu commences à perdre tes cheveux et tout. Bah ouais, ça je pense, ouais. C'est sûr, hein, c'est sûr. Faut les chérir. On va se dire, oh les poils, c'est tellement magnifique. C'est si Oh, doux. c'était tellement génial. Protecteur. Oh là là. Est-ce que tu veux conclure par une phrase ou un mot ou 2 mots? Une chanson? Un poème? Ah, j'aimerais trop trouver une chanson qui parle de ça. Je sais pas si tu connais. Moi, j'ai pas... Bah, il y en a une à la fin du podcast que j'ai écoutée. Mais je sais plus c'est quel artiste. Je pourrais chasamer peut-être. Moi, tu me dis si tu la retrouves. Ouais. Mais je crois que c'est une fille qui a des paroles très très crues. Et c'est drôle. Oui, merci beaucoup Alice. Oui, merci pour à ta toi. présence. C'était chouette comme discussion. C'était cool. Laissons nos poils tranquilles. Laissez-les pousser, se tresser, se mélanger. Trop bien. Pour les colorer aussi. Ah mais C'est non, mais cool, maintenant j'ai trop envie de faire ça. Je vais faire des dégradés. Imagine l'arc-en-ciel. Ah putain, ça pourrait être stylé pour les soirées dansantes. Tu vois, t'es en mode... Wouh. Phosphorescent. Est-ce qu'il y avait une couleur phosphorescente? Fluo. Fluo. Allez, fluo. Ah bah là, ton budget, c'est ça, tu pètes. T'avais un budget pour les enlever, là, pour les pimper, t'as un budget qui a triplé. Et tu passes 3 fois plus de temps. Ah là là, c'est pour la bonne vrai. cause. Ouais. Ok, bon bah super, merci. Merci. Salut.